J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Dans cet épisode, nous allons voir l'importance d'oser laisser les autres entrer dans notre vie. Pendant longtemps, j'ai gardé le secret sur ce que nous vivions à la maison, moi et mes filles. Nous étions prisonnières des TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs, de mon mari Lionel. Il avait peur de perdre le contrôle de sa vie, d'être dans le manque, que l'on gaspille notre temps, notre argent. Il avait très peur des microbes, et de ce fait, nous invitions peu de gens à la maison. Il choisissait aussi les personnes que nous pouvions côtoyer, toujours selon ses critères. Je vivais enfermée dans mon monde. Je ne sortais que très peu. Je pensais que j'étais forte et je prenais sur moi. Je ne voulais pas en parler, car je ne voulais pas critiquer mon mari. Je voulais le respecter, comme Dieu nous ordonne dans Éphésiens chapitre 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je me confiais en Dieu qui me donnait la force et le courage pour chaque jour. Mais petit à petit, je voyais bien que cette vie n'était pas bonne pour nous et surtout pas pour mes filles qui, elles aussi, elles vivaient au rythme des tocs de leur père. Ceci a continué pendant 6 ans. Personne dans mon entourage n'était au courant de tous les tocs de mon mari. Je croyais le protéger en gardant ce secret. Mais je me souviendrai toujours de ce jour où nous avions une dizaine d'amis à la maison, ou plutôt dans le jardin. Et dans l'après-midi, nous sommes allés nous promener. Mais Lionel, il est resté pour garder la petite qui dormait, mais surtout pour tout ranger et désinfecter. Alors, nous sommes allés nous promener dans la forêt et une amie et ma belle-sœur m'ont coincée et ont insisté pour que je leur dise ce qui clochait chez nous. Alors, j'ai entrouvert un tout petit peu les volets de notre vie et j'ai partagé un tout petit peu de ce que nous vivions à la maison. J'avais peur de leurs remarques, de leurs critiques. Mais ce que j'ai reçu était une écoute attentive, de la bienveillance, de la compassion, mais pas de pitié. Un soutien moral et pratique aussi. Alors petit à petit, je m'ouvrais davantage et je partageais un peu plus. Et toujours pas de critique, mais de l'aide pratique. Par exemple, quand je devais partir pour un spectacle de ventriloquie le samedi. Oui, je faisais des spectacles de ventriloquie dans les écoles, les fêtes de village, les arbres de Noël, voilà. Eh bien, une sœur de l'église, que mon mari, il respectait bien, et que mes filles aimaient beaucoup, eh bien, elle s'arrangeait pour passer avec un goûter pour les enfants et apporter un peu de gaieté et de légèreté dans cette journée. L'ouverture des volets de ma vie a permis de mettre en lumière ce qui n'allait pas dans notre situation. Je n'étais plus seule. Il y avait un avis extérieur. J'ai compris que bien que Dieu m'ait soutenue, encouragée, fortifiée pendant toutes ces années, il avait un meilleur plan pour nous. Puisque nous avons été créés pour vivre en relation avec les autres, il nous a donné une famille, l'Église, pour nous encourager, nous soutenir, nous aider, nous conseiller.
mon église locale s'est donnée à fond pour nous aider de façon pratique, surtout avec nos 3 filles. Bien que nous étions une toute petite église, le responsable, qui travaillait à plein temps, il faisait des études bibliques avec Lionel. Et il lui expliquait le rôle d'un mari. Mon mari, il appréciait l'attention, mais il n'arrivait pas à les mettre en pratique. L'Église m'a aussi encouragée à chercher de l'aide auprès d'une psychothérapeute. Et ils nous ont conseillé aussi de faire un camp famille, que nous avons d'ailleurs fait en 2005. À travers tout ça, j'ai compris que Dieu nous a créés, hommes et femmes, avec un besoin de vie sociale. D'ailleurs, dès la création, quand Dieu se promenait dans le jardin avec Adam, nous trouvons la première chose que Dieu ne trouva pas bon, et ça se trouve dans Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Nous avons besoin, pour notre santé mentale, de contact avec d'autres personnes. Si Dieu affirmait que la solitude n'était pas bonne pour l'être humain, alors celle que nous vivions, elle n'était pas bonne pour nous non plus. Mes filles avaient besoin d'une vie normale. J'avais essayé de respecter mon mari en obéissant au verset 22 d'Éphésiens 5. Mais ce verset fait partie d'un paragraphe et au verset 25, il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église » et s'est livré lui-même pour elle. Lionel ne remplissait pas sa part du contrat. Quand j'ai compris cela, je me suis permise de m'affirmer davantage. Si vous êtes dans un cas similaire, je vous encourage à chercher des personnes de confiance. Dites quelque chose de pas trop important et voyez ce qu'elles font de cette information. Puis, si elles réagissent avec une écoute attentive et avec bienveillance, ouvrez-vous un peu plus. Car, comme dit Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps. » Cherchez des amis dans une église locale. Hébreux, chapitre 10, verset 24 dit « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » Ce podcast, il s'appelle « Briser les chaînes » et je prie que vous puissiez oser trouver de l'aide. Si besoin, vous pouvez me contacter à anna@cultiverlajoiesendieu.com. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une évaluation. Merci beaucoup. À la prochaine.